Salut bande de trilobites, et comme vous l'avez peut-être remarqué à la miniature, on va replonger dans les océans du Mésozoïque, et ça tombe bien, ça faisait un petit moment déjà. Alors oui, comme je l'ai dit, retour aux océans, puisque la dernière bestiole marine dont j'ai parlé, ça devait être le Xiphacinus, donc il y a un petit moment. Même si entre temps il y a eu l'Hesperornis, mais bon lui c'est pas pareil puisqu'il était pas totalement aquatique. Et oui, parce que là on va bel et bien parler d'animaux totalement adaptés à la vie marine, même si avant ça, je vais vous parler d'un autre groupe d'animals que j'aime beaucoup mais que j'ai encore jamais abordé sur la chaîne, c'est-à-dire les crocodiles. Alors quand on pense aux crocodiles à notre époque, on pense à de féroces prédateurs cuirassés chassant en embuscade dans les marécages. Bon en vrai il en reste plus beaucoup, et les espèces d'aujourd'hui sont apparues relativement récemment, mais bon c'est pas le sujet, c'est un peu compliqué, mais si jamais l'évolution des crocodiles vous intéresse, j'y reviendrai un jour de toute façon, mais il y a aussi un documentaire qui est sorti à la télé il y a pas très longtemps qui parle de l'évolution des crocodiles et d'autres animaux. Si ça vous intéresse, il est en rediffusion sur la chaîne de Parlons Évolution et ça sera dans la description. En tout cas, ce sont bel et bien des survivants de l'époque des dinosaures, même si attention, je le dis, ce ne sont pas des dinosaures, ce sont leurs cousins, ils ont le même ancêtre, mais ce ne sont pas des dinosaures. Ce qui fait d'ailleurs, et ça me fait toujours marrer de me le dire, que les cousins les plus proches de nos oiseaux, c'est les crocodiles, la magie de l'évolution. Bon, ça paraît improbable comme ça, mais en fait, quand on se penche dessus, ça l'est pas tant que ça. Tout ça pour dire que pendant le règne des dinosaures, ils étaient déjà là et qu'ils étaient beaucoup plus diversifiés qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, attention, je parle de crocodiles depuis tout à l'heure, mais comme j'ai dit, ceux d'aujourd'hui n'étaient pas encore là, donc je vais plutôt parler du groupe des crocodilomorphes, le groupe qui donnera par la suite les crocodiles. Alors assez vite, ils se sont adaptés à différents milieux, dont le milieu aquatique comme on imagine bien, mais aussi la terre, puisqu'il y avait jusqu'à récemment des crocodiles terrestres, d'autres qui aimaient creuser des terriers et il y en avait même des végétariens. Et il y a aussi une partie de ces animaux qui s'est adaptée à la vie dans les océans. Alors oui, nous aussi on a encore le crocodile marin qui d'ailleurs est un véritable monstre qui peut atteindre les 7 mètres de longueur et qui vit en Australie évidemment. Mais même s'il est considéré comme reptile marin, il ne peut pas aller aussi loin que ceux dont va parler cette vidéo. Non, ceux dont je vais vous parler sont devenus de véritables animaux marins pouvant aller jusqu'au large, ce qu'on appelle donc des animaux pélagiques, comme peuvent l'être nos dauphins, nos orques ou nos baleines. Et c'est comme ça que je vous présente le Dacosaure, ou Dacosaurus comme vous voulez. En tout cas, ça vient du grec ancien Dakos, qui veut dire mordre ou morsure, et Saurus, lézard, ça vous connaissez. C'est résumé vite fait, mais en gros ça voudrait dire le lézard à morsure maximale. Et non pas Dacosaure, le lézard toujours d'accord, comme vous l'avez souvent mis sur Twitter. Même si j'avoue que vous m'avez bien fait marrer là-dessus. A noter qu'il aurait pu s'appeler Dacosuchus, succus pour crocodile dont il est plus proche, et en plus je sais pas ce que vous en pensez, mais Dacosuchus, ça sonne plutôt bien. Sauf que s'il s'appelle pas comme ça, c'est sans doute parce que quand il a été nommé en 1843, ce qui remonte à un petit moment déjà, on n'avait encore retrouvé que des dents, donc on savait pas trop encore à quoi il pouvait ressembler. Et oui, en 1843, ce qui remonte quand même à 177 ans, c'était les tout débuts de la paléontologie et peu de spécimens avaient été étudiés. Peu, mais il y avait quand même lui, le mégalosaure, l'un des tout premiers dinosaures nommés. Mais quel lien avec notre dacosaure, vous allez me dire? Eh bien, puisque l'on n'avait retrouvé que des dents à l'époque, et surtout qu'elles ressemblaient à ça, les paléontologues ont tout naturellement pensé qu'il pouvait s'agir d'un animal proche de ce fameux mégalosaure. Et pourquoi plus proche de lui plutôt qu'un autre? Déjà parce qu'à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, et puis surtout à cause de ces fameuses dents. Oui, si vous êtes un petit peu observateur, vous avez vu que les dents du Dacosaure ne ressemblent pas vraiment aux dents des autres animaux aquatiques. Tout comme les crocodiles par exemple, normalement elles sont plus fines, plus longues et en général plutôt droites ou courbées vers l'arrière. Ce sont des dents faites pour attraper des proies glissantes comme les poissons. Et pouvoir choper des poissons quand on vit dans l'eau, c'est quand même bien pratique. Sauf que là, les dents de notre Dacosaure sont épaisses, courbées vers l'intérieur et surtout crénelées. C'est-à-dire qu'elles ont des reliefs sur les bords. Chose que l'on retrouvera surtout chez les dinosaures carnivores terrestres comme le Carcharodontosaure. Ce qui est drôle quelque part, puisque Carcharodontosaure, ça vient de Carcharodon qui veut dire requin, et du coup, ça revient à la mer, et du coup, la boucle est bouclée. Oui, point de dinosaures terrestres là, puisque les requins aussi ont ces fameuses crénelures sur les dents et elles aussi sont recourbées vers l'intérieur. En tout cas, avec tout ça, on comprend mieux pourquoi ils ont d'abord pensé à un théropode terrestre plutôt qu'à un truc se rapprochant d'un crocodile marin. Quelques années plus tard, en 1846, on retrouvera d'autres dents et il sera nommé Géosaure. Jusqu'en 1856 où là d'autres fragments de fossiles seront retrouvés et que du coup il deviendra officiellement le Dacosaurus. A partir de là, on verra qu'il était bel et bien un animal totalement adapté à la vie marine, avec des pattes transformées en nageoires, une police faite pour éviter les frottements de l'eau et gagner en agilité, et même une queue se terminant par une nageoire caudale.
D'ailleurs, encore un bel exemple de convergence évolutive, hein, puisque beaucoup d'animaux, quand ils finissent par s'adapter à la vie marine, ils finissent avec une nageoire caudale sur la queue, hein, comme notre dacosaure, comme les poissons, bien évidemment, les ichthyosaures, les mosasaures et même les mammifères, comme je l'ai dit, hein, même si vous remarquerez que c'est pas dans le même sens, hein, les mammifères ont la nageoire horizontale, et les autres, ils ont la nageoire verticale. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais je pense que c'est par rapport aussi au fait que les reptiles sont à l'aise avec ce mouvement-là. Mais c'est pas le sujet. Par contre, bien évidemment, tous les animaux marins ne finissent pas avec une telle nageoire. On peut aussi penser aux phoques et aux tortues qui, elles, n'ont carrément quasiment plus de queue du tout. En tout cas, avec tout ça, le dacosaure se livre un peu plus et on voit mieux à quoi il ressemble avec le corps typique des thalattosuchiens qui forment le superordre dont il fait partie. Facile à retenir, un thalato, thalasso, donc tout ce qui se rapproche à la mer, suchien, succus, donc les crocodiles, donc crocodile marin. Donc comme je l'ai dit, un corps très long, une peau lisse et non cuirassée contrairement aux crocodiles modernes, des pattes transformées en nageoires mais on pense assez développées pour se hisser sur la terre et pondre par exemple, et cette fameuse nageoire caudale. Le tout mesurant entre 4 et 5 mètres de longueur pour un poids estimé entre 400 et 900 kg. Oui, encore une fois, au niveau des estimations de poids, c'est très large. Et même si 5 mètres c'est déjà pas mal, il est loin des géants des mers qui arriveront bien plus tard. Mais pour son époque, c'est-à-dire entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé il y a 137 millions d'années, il faisait quand même partie des super prédateurs des océans, et devait être sans doute abondant puisqu'on en a même retrouvé des fossiles dans pas mal de pays, comme la France, l'Allemagne, la Russie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, donc une très large répartition. Mais surtout ce qui en fait un super prédateur, c'est bien évidemment sa tête, à gros-grou. À gros-grou méchant. À gros-grou il fait peur. Et ça tombe bien puisque parmi ces fossiles, on a trouvé un crâne de dacosaure en très bon état et presque complet. Et comme vous le voyez, les représentations sont plutôt fidèles à ce qu'on voit. C'est-à-dire déjà une créature pas franchement amicale, c'est vrai. Mais surtout une mâchoire proportionnellement courte comparée aux autres membres de son groupe. Triangulaire avec une large place pour les muscles, donc on peut supposer une grande force de morsure. Le tout couplé à ses dents crénelées, tout semble indiquer un prédateur spécialisé pour les grosses proies, contrairement encore une fois à d'autres animaux marins du même genre. Avec une telle artillerie dans la gueule, il devait être en mesure d'attaquer des animaux de grande taille et d'arracher d'énormes morceaux de chair. D'ailleurs ce crâne court, ça faisait quand même 80 cm de long, c'est pas mal, hein, lui a valu le petit surnom de Godzilla des mers dans certains articles. Et même si c'est vrai qu'il est relativement petit comparé à d'autres trucs, je peux vous dire que jamais je me baignerais si jamais il y avait un truc comme ça dans les alentours. Heureusement il a disparu, mais à son époque, les plésiosaures, ichthyosaures et tout ce qui pouvait se trouver sur son chemin ne devait pas trop avoir envie non plus de le croiser. En tout cas, avec ça, je voulais aussi vous montrer la formidable évolution des crocodiles. Bien qu'ayant vécu dans l'ombre des dinosaures, ils ont quand même su s'adapter à des milieux qu'on n'imaginerait pas forcément à première vue. Et encore, si je vous dis qu'ils ont commencé, comme pour les dinosaures, à être des animaux parfaitement terrestres, plus les trucs que vous avez vus au début, vous doutez bien que j'ai de quoi faire encore pas mal de vidéos sur le sujet. Alors attention, je le répète, hein, ce ne sont pas des dinosaures, ce ne sont pas vraiment des crocodiles, même s'ils en sont très proches, ce sont des animaux dont il n'y a plus de représentants à l'heure actuelle, puisqu'ils ont disparu avec les dinosaures non aviens il y a 66 millions d'années durant la fin du Crétacé, même si le dacosaure il a disparu lui au début du Crétacé, puisqu'après on n'en retrouve plus de fossiles. Après, pour la raison de sa disparition, j'ai rien trouvé, mais je penche pour la traditionnelle concurrence avec d'autres espèces ayant la même niche écologique, comme les mosasaures et pliosaures qui apparaîtront justement après vers le début du Crétacé. Hasard, je ne crois pas. Et pour notre époque, malgré qu'on le connaisse depuis un petit moment, il n'est pas spécialement populaire. Et c'est pourquoi on ne le voit pas beaucoup, à part dans Jurassic Park Builder et Jurassic World The Game sur téléphone, mais je l'ai aussi trouvé dans Time Machine VR, un jeu en réalité virtuelle qui nous fait visiter les océans du Mésozoïque. Et il est aussi dans votre imagination, hein, vu les dessins que j'ai reçus, hein, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire merci de vive voix, hein, puisque j'ai pas trouvé grand chose sur internet, du coup vos participations c'était quand même bien utile. Il est aussi en figurine, comme vous voyez, de la marque PNSO. La boîte est là, c'est pour ça que je regarde. Hein. Je vous la présenterai peut-être dans une autre vidéo avec d'autres figurines, hein, bien évidemment. Hop, toi, retour à l'eau. C'est faux, il n'y a pas d'eau. Merci aussi à FL Reptile qui m'a aiguillé sur 2-3 trucs. Grâce à lui et mes recherches aussi, j'ai appris pas mal de trucs sur les crocos marins et c'était vachement cool, donc il y a des chances que je refasse des vidéos dessus, ne vous en faites pas. Un grand merci à vous, bien évidemment, d'être encore là, malgré mon mois d'inactivité, j'y reviendrai plus tard, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne année 2020, et je vous dis à la prochaine.